Bonjour à tous, ils forcent l'admiration, mais on parle trop peu d'eux. Les athlètes des disciplines paralympiques comblent peu à peu leur retard en termes d'exposition médiatique. Bonjour. Bonjour. Emmanuelle Assmann, vous êtes présidente du comité paralympique et sportif français. Il y a eu un peu plus d'exposition médiatique lors des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi, avec notamment les performances, les 4 médailles d'or de Marie Bochet en ski alpin paralympique. Est-ce que c'est de nature à augmenter votre notoriété ? C'est vrai qu'on a vu le tournant aux Jeux paralympiques de Londres, où c'était pour la première fois, les stades étaient pleins. Donc on sentait un peu cet engouement monter. On s'est dit, les Jeux d'hiver, ça ne va pas être facile parce qu'on sait toujours que c'est un peu moins suivi. Mais on avait une belle équipe de France, puisqu'elle a rapporté 12 médailles. Donc il y a les 4 médailles de Marie, mais il y a aussi Vincent Gauthier qui a rapporté une médaille d'or. Donc c'était un beau collectif. Et puis pour la première fois, c'était retransmis sur France Télévisions, la totalité des épreuves. Donc on s'est dit, c'est un challenge. Est-ce que les gens vont être derrière leur télévision ? Et nous, on est hyper fiers de se dire qu'ils étaient derrière leur télévision, puisqu'il y a eu plus de 4,5 millions de téléspectateurs, et donc on a confirmé cet engouement de dire que les gens, ils ont envie de suivre les athlètes. Alors dans le même temps, j'ai lu votre étude, alors il y a au cumul même, je crois, 13 millions de téléspectateurs, mais alors on précise, on dit avec une astérisque qu'en fait c'est au moins 5 minutes d'antenne, donc en fait c'est une audience qui a été forte en volume, mais pas forcément en temps d'écoute. Est-ce que c'est pas un peu biaisé cet indicateur-là ? C'est le même pour toutes les études, hein. Donc après on compare aussi par exemple à l'audience que peut avoir, là c'était sur France 4 au même moment, et ils nous ont dit que c'était multiplié par 10 par rapport à une audience normale, je dirais. Et nous, on l'a vu aussi parce que les athlètes avaient tout d'un coup tout leur entourage, mais même les clubs, qui ont dit que c'était pour la première fois, ils regardaient les compétitions en direct, et ça change tout. On a l'impression que du chemin a été fait, même s'il reste beaucoup à faire. Par exemple, si on prend l'exemple de Marie Bochet, donc cette skieuse alpin, eh bien, elle n'est pas rattachée directement à la Fédération française de ski, elle est rattachée à la Fédération française d'handisport, qui dispose de beaucoup moins de moyens, ce qui veut dire moins de moyens pour entraîner ces athlètes de haut niveau des disciplines paralympiques. Moins de moyens, mais en tout cas une vraie expertise. Donc je crois que déjà la collaboration entre la Fédération française de ski et la Fédération française handisport, elle est au quotidien. Les athlètes, je dirais, bénéficient un peu de l'expertise de chacune des fédérations. Marie Bochet, je crois qu'elle a aussi à cœur d'être l'ambassadrice de ce mouvement qui se développe. C'est la première fois, je pense, que des Français sont capables de citer le nom d'un athlète paralympique. Moi, j'ai fait les Jeux d'Athènes, il n'y avait personne dans les gradins, et je pense que personne ne connaissait, ne serait-ce que des médaillés qui avaient eu au minima aussi 4 médailles d'or. Donc c'est une vraie bataille de gagner, et on est content qu'elle puisse incarner ça, parce qu'elle a aussi la possibilité de le faire dans ce qu'elle représente. Mais quand on regarde les chiffres, il y a un écart qui est criant. La Fédération française de handisport, je crois que c'est à peu près 200 000 € de budget pour une année paralympique, pour 35 000 licenciés. Autrement dit, rien du tout, c'est du saupoudrage. Vous réclamez plus de moyens ? Alors c'est vrai que la difficulté, ou en tout cas la spécificité, c'est les 50 sports. C'est-à-dire que la Fédération handisport, elle doit gérer 50 sports. Il y en a à peu près une vingtaine qui sont paralympiques, donc où là on est sur du haut niveau. Donc sur celle-là, par exemple, on a décidé pour Rio d'appuyer en mettant un effort sur 3 grosses disciplines qui sont le tennis de table, l'athlétisme et la natation. Et donc c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, je crois aussi que de toute façon, c'est dans la collaboration qu'on arrive à entraîner les athlètes et à les emmener à la performance. Parce que là, concrètement, pour Sotchi, vous avez dû faire des choix. Vous aviez un quota de 24 athlètes, vous avez dû en retenir que 15 pour leur allouer plus de moyens individuellement pour qu'ils puissent obtenir des performances. Autrement dit, il y avait quand même un peu une gestion de la pénurie financière. Alors, on ne l'a pas vu comme ça, en fait, parce que c'était un vrai choix. On avait la possibilité de faire autrement. C'était le cas à Vancouver, où on a amené une grosse délégation. On avait envie d'essayer de sélectionner et d'être plus ciblé sur la performance. Mais ce n'est pas si évident que ça, parce que l'histoire de notre mouvement, elle est aussi sur le fait que tout le monde puisse avoir accès au haut niveau et aux compétitions. Donc il fallait aussi un peu changer les mentalités, de dire que le sport des hauts niveaux, c'est injuste. Donc il y avait une trentaine d'athlètes qui se préparaient pour cette échéance-là. On n'en a emmené que 15, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas 3-4 autres qui étaient vraiment limite pour accéder à des podiums. En tout cas, on voulait donner je dirais l'encadrement le plus performant possible autour de ces athlètes-là.
en tout cas, moi, je trouve que c'est un pari gagné et on va essayer de le reproduire à Rio, même si c'est des volumes de délégation plus importants. Donc pour Rio 2016, pareil, vous ciblez l'effort et les moyens pour obtenir des médailles. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels le handicap est, selon vous, un petit peu mieux piloté au niveau des fédérations, au niveau des moyens alloués? Mais en fait, il n'y a pas vraiment de modèle. Donc, c'est vrai qu'on a des pays, par exemple l'Angleterre, où on pourrait se dire, vu les performances qu'ils ont fait à Londres, aux Jeux paralympiques, ils sont en pointe là-dessus. Alors, c'est vrai que des fois, nos athlètes râlent en disant, les rameurs anglais, ils touchent 2 000 € par mois pour juste s'entraîner. Mais il faut savoir que derrière la compétition, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils ont pris 4 sports. J'exagère un peu sur 4 sports, mais ils ont pris très peu de sports sur la compétition. Ils emmènent les athlètes au haut niveau. Ils leur donnent les moyens financiers conséquents. Par contre, sur le développement de toute la palette de l'offre de sportive, c'est un peu moins ça. Donc c'est vrai qu'en France, nous, on a encore envie, et moi j'ai vraiment à cœur de pouvoir permettre à chaque personne handicapée de pouvoir pratiquer. Il y a le haut niveau, c'est la vitrine. On a Marie qui, j'espère, va donner des vocations à plein de jeunes qui l'ont regardé à la télévision. Mais je veux surtout aussi que chacun puisse pratiquer, parce que moi je crois que l'intégration par le sport, c'est vraiment important. Vous disiez 2 000 € par mois pour un rameur qui s'entraîne en Angleterre. En France, c'est 0 ? En France, ils ont des sponsors maintenant. C'est vrai aussi, c'est pour ça qu'on avait envie, par cette étude-là, de valoriser la médiatisation qui commençait à être grandissante. Mais ce sont des montants symboliques ou ce sont des montants substantiels? Non, sur les partenariats, maintenant, ils commencent à avoir de plus en plus d'entreprises qui ont envie de soutenir des athlètes paralympiques. Je crois qu'ils sont aussi porteurs de valeurs. On l'a vu dans l'étude, ils sont vus comme des exemples inspirants, ce qui est quand même, je trouve, une belle image qu'ils peuvent porter, parce que moi, j'avais un peu peur que la pitié reste encore peut-être un peu le sentiment, ou la gêne puisse être ce sentiment-là qui transparaisse quand on regarde les Paralympiques. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est la performance et le côté exemplarité de ces athlètes-là. Donc, il y a maintenant des entreprises qui soutiennent. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour nos athlètes, pour les aider à se préparer aussi. Est-ce que vous préconisez, par exemple, qu'il y ait une compétition paralympique simultanée aux Jeux Olympiques pour les valides? Est-ce que ça serait de nature avoir un traitement peut-être plus équitable et définitivement cohérent entre les deux approches? C'est une question qui se pose régulièrement. Ça serait très difficile logistiquement, parce que ça veut dire 15 000 athlètes dans un village. Est-ce qu'il y a une ville et un pays, surtout maintenant qu'on essaye de se dire que les moyens financiers pour les Jeux pourraient devenir difficiles pour les villes qui sont organisatrices. Et après, ça voudrait dire aussi avoir des compétitions plus longues. Donc je crois qu'on n'est pas forcément sur le fait d'être en même temps, mais sur le fait peut-être, en tout cas moi j'aurais envie de porter l'idée que la flamme ne s'arrête pas et que c'est une continuité. Maintenant, on est aussi fiers de ce mouvement paralympique et des valeurs qu'il porte. Donc on a envie aussi que les athlètes ils aient envie de prononcer le mot paralympique, même si les performances des athlètes olympiques sont aussi forcément vraiment impressionnantes. Merci Emmanuelle Assmann, à bientôt, Merci, bonne journée.